Bonjour tout le monde et bienvenue dans les défis à petit prix. Comme chaque jeudi, je relève le défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien. Tu sais que tu es très demandé, hein. J'ai dû refuser beaucoup d'offres, mais alors il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention parce qu'il s'agit d'un défi venant d'une région de France où nous ne sommes pas encore allés. Alors, je te lance le défi de Philippe qui te propose de réaliser un menu alsacien à moins de 4 € par personne. C'est vrai qu'on a visité des régions depuis le début. Hein. Bon, l'Alsace, une région pleine d'histoire où ses habitants sont si chaleureux, où les cigognes emmènent les tendres chérubins. Les cigognes, t'es sûr? Oui. Enfin... non. Bref, je vais cuisiner un menu composé d'une salade de cervelas, d'une Flammenküche rapide au Münster et pour finir, un pain d'épices. C'est parti, chère Alsace, nous voilà. Alors pour la salade de cervelas pour 4 personnes, il me faut un véritable cervelas d'Alsace, 500 g de pommes de terre, 4 cornichons, 200 g de gruyère, une échalote, 2 œufs, un demi-bouquet de persil, 5 centilitres de vin blanc sec, une cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. On cuit les pommes de terre dans l'eau bouillante salée durant 25 minutes. Pendant ce temps, on cuit les œufs dans l'eau bouillante durant 10 minutes, ainsi que le cervelas. On hache l'échalote et le persil finement, on coupe le gruyère en dés et on émince les cornichons. On prépare la vinaigrette en mélangeant la moutarde avec le vinaigre, l'huile, du sel et du poivre. On écale les œufs, on les coupe en quartiers, on pèle le cervelas et on le coupe en cubes. On pèle les pommes de terre, puis on les détaille en morceaux. On les assaisonne alors qu'elles sont encore chaudes, on les arrose de vin blanc, puis de la marinade. On ajoute le reste des ingrédients et on mélange avant de servir. Bonjour Julien, on ne t'attendait plus. Ta réputation est remontée jusqu'à chez nous. J'aimerais bien voir de mes propres yeux ce dont tu es capable ou si ce sont seulement des sornettes qu'on entend à ton égard. Eh ben, il faut pas que je me manque sur ce coup-là. J'espère être à la hauteur de vos espérances en réussissant une Flammenküche au Münster. Pour la Flammenküche au Münster, toujours pour 4 personnes, il va me falloir une pâte maxi pizza rectangulaire, 3 oignons, 200 g de lardons fumés, 100 g de Münster, 20 centilitres de crème fraîche d'Issimi, 40% de matière grasse, 100 g de fromage blanc et du sel, du poivre. On émince les oignons, on fait revenir les lardons dans une poêle pendant quelques minutes, puis on ajoute les oignons, on fait suer sur le feu doux durant 15 minutes, on préchauffe le four à 240 degrés, thermostat 8, on mélange la crème avec le fromage blanc, le sel et le poivre, on étale la pâte sur une plaque à four recouverte de papier cuisson, on dispose dessus les oignons et les lardons, puis on recouvre de crème. On coupe le Münster et on recouvre la pâte, on enfourne pour 10 minutes de cuisson. Ah, tu te débrouilles plutôt bien pour une première dans notre région. Merci, mais un repas alsacien ne serait pas complet sans un bon pain d'épices. On enchaîne. Pour le pain d'épices, j'ai besoin de 320 g de farine, un sachet de levure, 250 g de miel de Corse, 15 centilitres de lait, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gingembre et une pincée de muscade. On préchauffe le four à 150 degrés, thermostat 5, on fait chauffer le lait avec les épices, on laisse infuser 10 minutes, puis on y fait fondre le miel. On mélange la farine avec la levure et on y incorpore le lait parfumé. On verse dans un moule à cake, puis on enfourne pour 1h20 de cuisson. On sert avec des fruits, comme des clémentines par exemple. Alors là, Julien, tu m'épates. Tu fais honneur à ta réputation. Et en plus, tu n'as même pas dépassé nos 4 € de budget. Bravo. Eh bien merci à Philippe qui m'a fait passer un excellent moment et j'espère à vous aussi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau défi. Si toi aussi tu penses que ce sont les cigognes qui apportent les bébés, abonne-toi à la chaîne Marmiton, regarde notre épisode ou laisse un commentaire. Tchuss. You damn sure.